Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب واسم الخواتيم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le couple, lettres A et B. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnées dans votre vie. Ça vous a amené 7 djinns shayatin qui sont venus avec la sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a des cas légers, il y a des cas moyens, il y a des cas lourds. Avant, je trouve des cas légers, des cas moyens. Mais ces dernières années, je trouve que les cas lourds, car c'est la fin des temps. On est rentré dans l'ère de Dajjal, l'antichrist. Il n'y a plus les petites sorcelleries, il n'y a que pour détruire les fils d'Adam. Astaghfirullah. Vous avez aussi hérité la tchaba'a, comme j'explique. Si une famille, ils ont de la sorcellerie, cela veut dire que leur descendance, jusqu'à 6 générations, vont hériter la malédiction de la sorcellerie. Pour enlever ça, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer de la liste satanique. Il y a le nom et le prénom de chaque membre. Ça taba, pour les enfants qui commencent à grandir, ça va les attirer. Le mauvais œil, les djinns, pour ouvrir les brèches de leur monde, de leur corps, pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions. Et ça attire toute la négativité satanique et ça fait comme une alarme pour que cette personne aussi aura la sorcellerie dans sa vie, pendant son mariage, pendant son travail, avec ses amis, les voisins, les voisines, comme ça, il aura le même sort que ses parents. C'est très important ça. Première sorcellerie que vos ennemis ont fait, c'est Sihr le Bu's. Le Bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Astaghfirullah. Tout ça c'est par méchanceté, jalousie ou règlement de compte. Ils vous ont fait Sihr Talaq 2 fois. 2 fois ils ont fait Sihr pour le divorce.
quatrième sorcellerie, c'est sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans tout ce que vous faites. Et ça rentre dans les blocages de vie. Cinquième, c'est sihr al-niza'. Niza' pour que vous aurez les disputes chez vous à la maison. La malentente, mauvaise énergie, négativité entre vous deux, le couple. Comme ça aide à casser le... Donc, 90% de mes patients, mes clients, je trouve toujours la sorcellerie vient de la propre famille. Ça peut être belle famille et 10% ça peut être connaissance, voisine, amis, ça. Donc, c'est à vous de voir le mal, ça vient d'où, de qui. Vos ennemis ont utilisé les catégories pour vous atteindre. Il y a déjà la trace de sorcellerie bio-manger. Le mari il a déjà bu ou mangé quelque chose dans sa vie. Ça peut être une femme qui l'a donné à manger, à boire. Deuxième sorcellerie, c'est al-jadawil. Ça veut dire c'est des hijabat, des gris-gris, des talismans avec des triangles, des carrés, des symboles sataniques qui attirent les djinns, ou les ennemis les ont jetés chez vous, ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont mis dans les trous d'arbres pour que ça se ferme, ou entre les pierres dans la rue. Troisième catégorie, c'est sihr turabi. Ça veut dire la sorcellerie a été déjà travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie enterrée, ça peut toucher tous les membres de la famille. Même s'ils ne sont pas visés, c'est contagieux. Après, le sihr al-atar. Quelque chose à utiliser, quelque chose qui vous appartient. Quelqu'un qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, barbe, poils. C'est nos photos pour vous faire de la sorcellerie. On passe au frère lettre C. Il y a 2 sorcelleries dans votre vie, mon frère, avec 4 djinns shayatin autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la tchaba, comme tout le monde. Première sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Vous êtes touché par sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, c'est pour enchaîner la personne. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, cela dépend. Est-ce que vos ennemis ont demandé un blocage pour le travail, blocage professionnel, au sentimental, au psychologique, ou il y a plusieurs blocages. Sinon, ils ont fait blocage pour tout. Deuxième sorcellerie, c'est al-hawatif. Hawatif, c'est pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. Et ça peut amener jusqu'à la folie. Car waswas, ça déséquilibre la personne. Vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr al-ma'qoud pour vous atteindre. Sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis ou derrière une chaudière, ou derrière un radiateur, ou une place qui dégage de la chaleur. Ce genre de sorcellerie, ça se nourrit avec la chaleur. Autant que il est tiède ou chaude, vous sentez très très mal. Et ça donne de la force à la sorcellerie. On passe à la sœur lettre D. Blindé, la sœur. Quand j'entends très blindé, blindé, ça veut dire c'est un cas rempli de sorcellerie, rempli de djinns, où il y avait beaucoup de djinns squatteurs qui rentrent, qui sortent dans le corps, et la personne elle est déséquilibrée. Ça veut dire pas qu'ils se soignent pas. La sorcellerie, les djinns seront enlevés, mais les séquelles qu'ils ont laissées dans cette personne pendant des années, où ils les ont déjà amenés à la folie, ou les mauvaises habitudes qui l'ont fait irriter, ça, je crains, c'est ça ce que je crains. Car vous enlevez sorcellerie, djinn, la personne, vous le voyez comme pareil.
C'est le côté psychologique, c'est lui, il les ont finis. Donc prions Allah pour que Allah change son état, Inch'Allah. Il y a 4 sorcelleries, mais lourdes, l'équivalent de 20. Il y a 12 djinns. Quand je dis 12 djinns, les principales. Ces 12 djinns, ils peuvent toujours inviter les autres. Imaginez-vous combien. Les invités, ça c'est les 12 qui sont toujours là. Chacun il amène 2, 3, 4. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchava. Il y a un côté psychologique qui a été développé, dit à tout ça. Première sorcellerie, c'est al-hawatif. Il y aura trop de waswas pour perdre la boussole, le contrôle, pour qu'elle soit déséquilibrée. Trop de waswas envers elle, envers les autres, se sentir visé, perdre son contrôle. C'est comme la faire rentrer dans le monde des illusions, le monde de la folie un peu. Et deuxième sorcellerie, ça confirme, c'est Sihr al-Junun, c'est la sorcellerie pour la folie. C'est ça ce que les djinns ont choisi pour cette fille, cette sœur. Tout ça c'est vengeance contre ses parents. Ils ont choisi, des fois ils choisissent une ou deux, les autres ils n'ont rien dit tout, c'est une raison, c'est de la sorcellerie, mais vous trouvez un qui a hérité tout, la malédiction, et je pense que cette sœur elle a tout pris. Et le jeune c'est pour qu'il deviendra folle dans sa vie, sinon dans un hôpital psychiatrique, sinon Astaghfirullah, une vagabonde dans la rue, blindée de djinns, sorcellerie, Astaghfirullah. Après, troisième sorcellerie, c'est l'insidad. Insidad, c'est le sorcellerie de blocage total, fermeture des portes totales, de A à Z, blocage de vie. Quatrième sorcellerie, c'est l'asqam. Asqam, c'est très dangereux, ça peut tuer la personne. Asqam, c'est pour créer des maladies physiques, mentales, psychologiques dans la personne. Normalement, ça amène à la tombe. Donc la personne elle tombera toujours malade, les docteurs ne comprennent pas. Et aussi, si vous amenez quelqu'un aux docteurs de maintenant qui sont tous contrôlés par Shaitan, dans chaque hôpital il y a une trône de Shaitan maintenant. Et aussi dans chaque université, il y a une trône de Shaitan dans la direction. C'est lui qui contrôle tout ce que les gens doivent savoir, ce qu'ils doivent ne savoir pas. Les hôpitaux aussi. Faites opération à lui. Ne faites tuer lui, donner, non, c'est ça. Créer des maladies. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, tu rentres à l'hôpital, tu sors avec des maladies que tu ne comprends pas. Ils t'ont collé des choses, va te soigner, va faire des analyses, va. Et tu vois, si tu n'as pas fait ça, tu resteras bien. À cause des médicaments sataniques, pharmaceutiques sataniques, ils te tuent. La sœur a été touchée par Sihr Soufli. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où il est là, la sœur, et ça peut être des choses familiales. Après, ça a été touché par Sihr al-Ma'i. C'est de la sorcellerie qui a été jetée dans l'eau ou dans les égouts dans la mer ou dans un puits ou quelque part. Après, on a Sihr al-Uqad, des gris-gris avec beaucoup de nœuds. Ou les ont gardés chez eux, ou les ont jetés chez vous, au bled ou ici. Après, on a Sihr al-Nari, c'est de la sorcellerie travaillée. Sorcellerie de feu, ça a été brûlé. Ça amène des djinns qui vivent sous terre, sauf Lyon, et des djinns de feu, ça crée la colère. Donc pour la sœur, tous ceux qui regardent cette vidéo, priez pour elle, pour que Allah il le change. Il le donnera la baraka dans sa santé. Car si Allah te donne la baraka
dans votre santé. Même si vous avez fait 2000 opérations, vous allez être en bonne santé. Jeune, c'est comme s'il n'y a rien qui a été fait en vous, car Allah vous a habillé par la lumière. C'était lumière que la personne habille, que Allah habille la personne. Ce dua, personne ne le fait. Apprenez-le à vos enfants, passez-le aux gens, et quand vous priez à quelqu'un, dites aussi que Allah, il te donne la baraka dans la santé, la première chose à dire. Comme ça les gens apprennent, car les gens disent qu'Allah me donne la baraka dans mes biens, mon travail, mes actions, mais il oublie la santé. Sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Qu'Allah il vous donne tous la baraka dans votre santé, amin, et qu'il la donne à cette soeur, Inch'Allah, à nous tous. Malgré les maladies, malgré l'âge, si vous avez la baraka dans votre santé, vous devenez comme un lion, masha'Allah. Vous mourrez la fin de vos jours sans aucune maladie, que la vieillesse, Inch'Allah. Aussi, la liberté de ces gens comme cette sœur, il y a aussi les clés, les plus grandes clés, c'est chez Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Au temps de Sayyidina al-Mahdi, quand il va sortir, c'est maintenant. On attend sa sortie, Inch'Allah, car c'est la fin du temps, l'ère de Dajjal. Lui, il a les clés de changer les Mongoliens, de les rendre bien. Toutes les gens très très malades, handicapés, le faire revivre, subhanallah. On aura un temps de miracles et de baraka. Il va faire vivre les gens. Masha'Allah. Donc, toujours on prie que Allah ouvre les portes pour la sortie de Sayyidina al-Mahdi, pour qu'il facilite et accélère la sortie de Sayyidina al-Mahdi, car on ne peut plus. Alhamdulillah que la vraie vie qu'Allah a préparée pour nous, c'est pas celle-là, c'est le delà, l'éternité au paradis, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre E. Il y a 8 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous avec 6 djinns ifrit, pas des djinns shayatin. Il y a des shayatin, il y a des djinns normaux, il y a des shayatin, il y a des ifrit, il y a des marids, il y a des roules ifrit. Ça commence les catégories fortes. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur, bien sûr vous avez hérité la tchaba. Il y a aussi des pactes sataniques et des sacrifices. Ils ont été faits dans votre vie, où les ennemis ont sacrifié des animaux, donné des sangs, quelque chose, des offrandes au shaitan pour que votre sorcellerie sera forte et ne vous rate pas. Les pactes, ça met votre nom et prénom dans la liste satanique. Comme ça vous êtes liés au monde des djinns, toujours ils viennent chez vous, c'est comme vous appartenez au monde des djinns, astaghfirullah. Tout ça c'est comme une malédiction satanique. Première sorcellerie, ça a été sihr da'f. Da'f, ce genre de sorcellerie, ça veut dire pour affaiblir, pour vous affaiblir, ou affaiblir votre force, ou vous affaiblir physiquement, ou vous attacher pour que vous laissez tomber. C'est pour créer une faiblesse, une faille en vous, vous bloquer, vous affaiblir. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif, pour que vous aurez des inspirations sataniques pour vous perturber, pour vous désorienter, pour même créer un côté psychologique pour vous amener à la folie. Après, ils vous ont fait sihr al-wahda. Ce genre de sorcellerie, sihr al-wahda, ça se fait pour que la personne ne se marie pas, sinon pour qu'elle restera seule, pour ne pas refaire sa vie. Après, ils vous ont fait sihr al-hadid. Le hadid, ils vous ont fait 2 fois. Ça se travaille avec des métaux lourds et ça se connaît, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, c'est pour vous enchaîner avec des chaînes, mains et pieds, vous êtes prisonnière, il n'y a rien qui marche. Ils souhaitent pour vous le blocage total. 2 fois ils ont.
Après ils ont fait sihr nahs, pour que vous aurez le, qu'est-ce qu'on dit, pour que vous aurez la malchance dans toutes vos pas, dans votre vie, vous aurez la malchance. Les dernières sorcelleries, les 6 on a dit là, les dernières sorcelleries, les 8, ils vous ont fait sihr talaq 2 fois. La sorcellerie pour le divorce, ils les ont fait 2 fois le divorce. Vos ennemis vont, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-marchouch. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée ou chez vous à la maison ou autour de chez vous, sinon sur vos vêtements, sinon vous avez piétiné la sorcellerie liquide. Après une sihr al-ma'allaq, c'est de la sorcellerie hawaï de l'air qui a été accrochée ou sur un arbre ou sur une antenne. Il y a aussi sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, photo, vêtements, ongles, quelque chose de vous, cheveux, pour vous faire la sorcellerie, astaghfirullah. Après, il y a sihr turabi, c'est de la sorcellerie madfouna, enterrée. Sihr madfoun, ça peut être au bled ou où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de la famille. Même si possible, c'est pas vous qui visez, c'est un autre, mais là c'est vous qui visez. On passe au frère lettre F. Deux sorcelleries en total avec 3 djinns. Je pense toujours ils le font les mêmes sorcelleries pareil. Toujours 2 sorcelleries, 3 djinns, 4, même personne qui fait la sorcellerie, toute la famille fait 2 sorcelleries, 3 djinns shayatin, son cas il est lourd. Première sorcellerie, c'est al-Quyud, il est attaché, enchaîné par des chaînes, et ça c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour les échecs, pour fermeture de porte. Pour lui, il demande toujours les blocages. Deuxième sorcellerie, c'est al-Insidad, pour qu'il sera les portes fermées, enchaînées, blocage total. Il n'y a que le blocage pour lui toujours. Qu'Allah il les libère, il rend tout le mal contre ceux qui l'ont fait. Astaghfirullah. Ils ont utilisé sihr al-uqad pour l'atteindre. Sihr al-uqad, c'est des talismans avec son nom et prénom, quelque chose de lui ou sa photo, avec des nœuds. C'est ce qui a été utilisé contre ce frère, Inch'Allah. Qu'Allah les libère tous. Ici, j'ai mis tous les rendez-vous se font uniquement par email. Car il y a des gens qui disent on ne répond pas via Facebook ou le WhatsApp. Ou imaginez-vous, si vous recevez seulement 10 par jour, vous pouvez répondre. 20 par jour, vous pouvez répondre. Mais si vous recevez des centaines de SMS, des emails, des vidéos dans le WhatsApp, je peux le faire, mais je ne peux pas faire ni ruqya, ni vidéo, ni rien du tout. Je vais passer toute la journée, j'ai déjà essayé, toute la journée, répondre que aux emails, WhatsApp, tous les réseaux sociaux et toutes les répondre, et à la fin de la journée, et les gens prennent des rendez-vous. Il faut avoir du temps pour travailler pour ces gens. C'est impossible. N'importe quel raki ne peut pas faire ça. Vous mettez même un assistant, il va répondre aux emails, mais impossible qu'il continue dans le WhatsApp, les réseaux sociaux, impossible. Il va passer un temps, il va partir. Donc, c'est plus sûr. Ruqya France, ça s'écrit comme ça. Il y a des gens aussi qui écrivent Ruqya France, pas comme ça, avec K, Ruqya, avec K ou quelques
Sinon, ils écrivent dans les faux Ruqya France, car il y a des emails Ruqya France 80 ou je sais pas quoi, ou Ruqya France date. Et les gens écrivent, ils croient que c'est Cheikh Adam. Ou c'est un élève de Cheikh Adam. Non. L'email officiel, c'est celui-là. Il n'y a pas d'autre email. Il n'y a pas d'autre email. Facebook, c'est connu. Il y a vidéo témoignage, vidéo témoignage, vidéo témoignage toujours. Un jour vidéo, un jour témoignage. Je ne fais pas d'autre chose, c'est le plus important. Domaine de la ruqya. Rien d'autre. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah, salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.